Koh Oh là là, rien que le nom, ça nous emmène direct sur les plages, avec les épreuves, la survie. C'est fou comme ça fascine depuis, quoi, 2001 déjà, hein. Oui, et ça fascine toujours autant. Mais bon, avec la fascination viennent les questions, hein. Est-ce que c'est vraiment aussi dur? Est-ce qu'il n'y a pas des petits arrangements en coulisses? C'est exactement ça. Des questions qui reviennent tout le temps. Et justement, on va se pencher là-dessus aujourd'hui, parce que Denis Brognard a fait quelques mises au point. Tout à fait. C'était lors de son passage à Quelle époque, l'émission sur France 2, fin mai. On a des extraits d'articles qui rapportent ce qu'il a dit. Parfait. Donc notre mission, si on peut dire, c'est d'aller voir un peu plus clair dans ces déclarations. Surtout sur deux points qui font souvent parler, une supposée aide énergétique avant les épreuves, et puis les règles pour l'équipe technique. Allez, on décortique ça. Alors, premier point, cette fameuse rumeur, presque une légende urbaine, de la potion magique. Souvent, on parle de Coca-Cola donnée juste avant une grosse épreuve. Oui. Et là-dessus, Brognard, il a voulu mettre les choses au clair. Il dit, ce n'est pas forcément un Coca. Bon, déjà. Mhm. Et surtout, il insiste, ça ne dépend pas de lui, ni de la prod. La seule personne qui décide, c'est le médecin de l'émission. C'est lui qui a le final cut, comme il dit. Ah oui, c'est intéressant ça. Ça montre bien que le médical prime, en principe. Ce n'est pas systématique. C'est seulement si le médecin pense qu'un candidat a besoin d'un comment dire d'un petit coup de pouce pour sa santé avant une épreuve qui s'annonce très dure. Exactement. Il précise même que souvent, c'est pas du coca, mais plutôt une espèce de cocktail avec des fruits, du sucre, tu vois. L'idée affichée, c'est vraiment la sécurité, s'assurer qu'ils peuvent faire l'épreuve sans risque grave. C'est ça, c'est une décision médicale, point final. Il le martèle bien. Hmm, Ça illustre bien cet équilibre un peu fragile, non? Entre pousser les candidats pour l'aventure et puis assurer leur sécurité de base. Donc ce n'est pas présenté comme une triche pour fausser le jeu, mais comme une précaution. d'accord, donc une gestion médicale très encadrée de ce côté-là. Mais alors, si on regarde de l'autre côté, l'équipe technique, ceux qui filment, qui encadrent, eux aussi, ils ont des règles strictes apparemment. La journaliste lui posait la question sur le fait de manger devant les candidats. Ah bah là, sa réponse, elle est sans appel. Et évidemment, même un chewing-gum, il confirme que c'est hyper surveillé. Ah oui, quand même. C'est une règle de base pour garder les candidats dans leur bulle, dans leur privation. Imagine l'effet si un technicien mangeait un sandwich devant eux. Oui, ce serait terrible psychologiquement. Mais il y a une autre règle qui m'a interpellé, c'est l'interdiction pour l'équipe de porter une montre. Ah oui, aucun technicien n'a une montre. Ça, c'est obligatoire. Il insiste là-dessus. Ça peut sembler un détail, mais c'est énorme en fait, non? Ça touche à la perception du temps, un truc fondamental dans koh. Tout à fait, c'est clairement pour maintenir et même accentuer la désorientation temporelle des aventuriers. C'est un outil puissant pour renforcer l'isolement, la difficulté. Perdre la notion du temps, c'est perdre un repère clé. Et Brognard lui-même, alors, il porte une montre, lui. Il dit que c'est un bijou, qu'il a du mal à laisser, Oui, mais... mais il ajoute un truc assez drôle. En revanche, elle n'est jamais à l'heure. Et je le dis d'ailleurs aux candidats avant de commencer le premier jour, n'essayez pas de vous faire un torticolis pour regarder, ce n'est pas la bonne heure. C'est génial comme anecdote. Ça montre bien à quel point ses pensées, même avec sa montre, il s'assure qu'elles ne servent à rien pour les candidats. Tout est fait pour maintenir cette bulle, cette perte de repère temporel. Donc si on résume rapidement, les coups de pouce énergétiques, ça existe, mais c'est rare, justifié médicalement, et c'est le médecin seul qui décide. C'est ça. Et pour l'équipe technique, règle très stricte, pas de nourriture visible et surtout pas de montre, pour préserver l'immersion et l'épreuve psychologique. Voilà, ces clarifications, elles donnent quand même un aperçu intéressant des coulisses de cette machine bien huilée. Oui, on voit bien ce jonglage permanent entre la sécurité, une certaine équité, et puis le besoin de maintenir des conditions difficiles qui font l'intérêt de l'émission, quoi. Ça nous rappelle que même une aventure qui se veut brute, sauvage, mais en fait c'est un environnement hyper contrôlé, avec ses règles invisibles. Exactement. Et ça amène peut-être une dernière petite réflexion. Tous ces aménagements, que ce soit pour la sécurité, comme le cocktail du médecin, ou pour l'immersion, comme l'absence de montre, finalement, jusqu'à quel point est-ce qu'ils façonnent l'expérience de survie pure qu'on nous montre? Hmm, bonne question. Comment est-ce qu'on percevrait la difficulté, le temps qui passe, la faim, si ces règles n'étaient pas là? Ça interroge un peu la nature même de ce qui est mis en scène.